Du tubercule à la farine, du four à la pâtisserie, pour ses produits finis et prêts à la consommation, la chaîne de valeur du manioc vit pleinement et contribue activement à la croissance économique du Cameroun. Grâce à la vision d'un homme, Bertin Thiofo, autodidacte, ancien membre de la diaspora, le fils de l'Ouest est revenu investir dans son pays il y a une dizaine d'années, avec l'ambition de bâtir des entreprises solides et durables. Quand je reviens au Cameroun, je vois tout de suite l'opportunité de transformer les produits locaux. Ça, c'était la première chose. Maintenant, déjà pour être vrai, même quand je suis retourné au Cameroun pour la première fois, ce n'était pas pour venir investir. Je pense un an après, le président de la République a fait appel à la diaspora de venir investir au pays. Donc c'est dans vu cet appel-là, j'ai dit pourquoi pas, même ce que j'ai vu la dernière fois au pays n'était pas mauvais, pourquoi ne pas me lancer? Et j'ai commencé à réfléchir sur quoi faire au pays. Et tout de suite, j'ai pensé à la transformation des produits locaux. Et par la suite, avec les deux crises où il fallait penser à consommer local, quand je parle des deux crises, c'est la crise Covid et la crise ukrainienne. Et tout de suite après la crise Covid, je me suis lancé au champ. Parce que j'avais compris que nous devions nous-mêmes assumer notre nutrition. Le manioc, parce que lors de la pandémie, de la crise Covid, lors de la crise Covid, tout le monde parlait du blé. C'est-à-dire, c'était comme sans le blé, l'Afrique allait s'effacer de la planète. C'est-à-dire, il faut du blé et je me suis tout de suite posé la question, pourquoi toujours le blé, aller chercher, on a coupé les importations, il n'y aura plus du pain. Et je me suis rendu compte à l'époque que le Cameroun importait 800 000 tonnes de blé. Il fallait substituer ce blé-là. Et moi, j'ai pensé au manioc parce qu'au départ, pour moi, c'était même la culture la plus facile. Or que je me trompais. Donc je me suis dit pourquoi pas le manioc pour substituer le blé. Tout part d'ici à Manioc, dans le département de la Haute-Sanaga, sur cette exploitation agricole de près de 1500 mètres carrés. La culture du manioc constitue la principale activité. Grâce aux machines, le travail s'accélère et l'agriculture de seconde génération prend tout son sens. Les engins de cinéma, c'est d'ailleurs écrit dessus. Donc c'est un nouveau partenaire. Donc avant la fin de la saison pluvieuse, l'an passé, on est entré en contact avec eux. Bon, ils nous ont loué les engins. Donc tu vois, la partie du champ a été travaillée par eux. Et Madame le directeur général, elle est bien proactive. Bon, il est vrai que les chauffeurs ne sont pas encore suffisamment outillés. Oui, suffisamment outillés, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Et vous voyez qu'elle a déjà mis les engins là, donc elle attend les premières pluies. Comme je l'ai dit tantôt, hein, on ne peut pas commencer à labourer, on est en savane, le sol est dur. Oui, sinon ça va. Vous regardez vous-même, vous voyez. Quand elle a essayé, vous voyez que ça touche les rames là, vous voyez. Donc du coup, on est obligé d'attendre les premières pluies. Après la récolte, le manioc est directement acheminé vers l'unité de production de farine, située à proximité des champs. La poudre blanche, issue de ces machines, est conditionnée puis stockée en attendant les preneurs. Une partie est envoyée vers la minoterie de Le Boudi, vers Okola, dans le département de la Léquier.
pour être mélangé au blé et obtenir une farine panifiable de qualité. Ensuite, direction la pâtisserie, où se confectionnent pain, beignets et cakes et autres produits à base de farine de manioc mélangée au blé. Ces produits sont distribués dans des points de vente témoins à Yaoundé et Yambandiok. Une chaîne bien huilée qui s'inscrit dans le projet gouvernemental de substitution aux importations et repose sur le développement industriel, la promotion et la valorisation des produits made in Cameroun. On ne parle pas trop de l'import-substitution à la population. C'est comme c'est une affaire des industriels et de l'État. Or, c'est faux. Maintenant, on a parlé de 20% de blé à réduire. Rendez-vous compte qu'on édifie le peuple camerounais et qu'ils comprennent que se lever le matin, prendre les croissants et le pain au raisin au petit déjeuner, manger les spaghettis bouronnaises à midi et rentrer le soir, manger les macaronis ou bien charger le pain avec les mêmes spaghettis le soir, ne les apporte rien. Détruit plutôt leur santé et leurs emplois. Parce que si vous voyez, si on faisait la moitié de manioc, je peux vous dire, pour produire ce que je produis au champ aujourd'hui, même si les quantités ne sont pas énormes, il y a des périodes où on a 300 personnes au champ. Vous comprenez ça? Donc si on disait au peuple que faites attention à ce que vous consommez, regardez dans votre plat, essayez dans vos 3 repas par jour de consommer 2 repas locaux, je vous assure qu'on passerait à 1 200 000 tonnes de blé à 400 000 tonnes de blé. Juste en faisant ce petit geste-là, regardez ce que je mange. Pourquoi tout ce que je mange comporte du CC importé? Pourquoi je ne prends pas les produits locaux? On peut bien remplacer. C'est quoi le petit déjeuner aujourd'hui? Le meilleur des petits déjeuners, c'est un morceau de manioc bouilli avec soit du safou ou de l'avocat qui remplace toutes ces choses-là. Et après, vous prenez votre café ou votre thé. Dites-moi ça, faites ça pendant 6 mois et donnez-moi le rendu. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas la farine de blé. D'ailleurs, qu'il n'y a qu'en France et au Cameroun où on fait le pain 100% blé. Allez même en Russie, où on cultive plus de blé, et en Ukraine. Trouvez-moi du pain 100% blé. Ça n'existe pas. Ils mélangent avec la patate. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc on n'est pas obligé de prendre du 100% blé. Si on reste sur le manioc, ça crée les emplois. C'est-à-dire en moyenne, pour produire 100 tonnes de manioc, il faut employer 5 à 10 personnes. Vous comprenez ça? Donc, si on reste sur le manioc, ça crée beaucoup d'emplois. En plus, le manioc a beaucoup de vertus. Le manioc a des fibres, contrairement au blé. Donc, pour ceux qui consomment le manioc, ils disent toujours que ça digère plus que le blé. Donc, sur le plan de la santé, c'est aussi quelque chose de gagné. Maintenant, il faut regarder sur le plan économique. On a un réel problème de devises. Ce n'est pas moi qui dis. Vous pouvez voir sur les 4 dernières années, quand les grands de la sous-région, quand je dis les grands, c'est les super grands, quand se réunissent dans leur réunion, c'est le mot import-substitution qui revient. Je prends le président du Tchad comme témoin. Je prends le ministre des Finances qui a représenté le président Paul Biya au dernier sommet de SEMA comme témoin, sinon pas parler de l'import-substitution. Il vous dira.
Vous comprenez? Je prends le président du Congo comme témoin. S'il n'en a pas parlé aussi il y a 3 ans derrière, quand on était réunis chez lui. Donc tout le monde parle de l'import-substitution. Pourquoi? Parce que ça crée un gap énorme. Vous comprenez un peu dans l'économie. On importe plus qu'on exporte. Et on importe quoi quand on regarde ce qu'on mange? Allez voir combien de tonnes de riz on a importé cette année. L'oublié, je vous l'ai dit, que c'était 1,2 million. L'huile de palme, dont je fais aussi dans ça, on a atteint un tonnage exceptionnel cette année. On est parti de 60 000 tonnes à 120 000 tonnes d'huile de palme importée. Je ne sais pas si vous me comprenez, et c'est les devises. Là, on parle des devises. Donc, on gagnerait sur tous les plans à utiliser des produits locaux. Les Camerounais s'habituent progressivement au pain et aux pâtisseries préparées avec de la farine de manioc et les apprécient de plus en plus. Il est important de consommer la farine de manioc parce que ça ne contient pas beaucoup de produits chimiques. Raison pour laquelle je consomme ces gâteaux à base de farine tous les jours. C'est très bien fait, à base de la farine de manioc. J'aime consommer déjà camerounais. La pâtisserie déjà, elle est de qualité. Surtout que c'est avec le manioc, c'est avec du produit naturel, c'est avec... on retire ça dans la terre du Cameroun. Et quand on fabrique ça, il n'est pas salé, il n'est pas sucré. Il a un goût spécial quand vous goûtez. Les connaisseurs peuvent savoir. Le ventre, pas de constipation, pas de diarrhée. Les beignets surtout, moi j'aime aussi bien les beignets. Cette poudre n'absorbe pas beaucoup d'huile. Je viens de visiter les plantations avec vous, tout à l'heure avec M. Tchofo. Donc c'est un spécimen de modèle d'import-substitution, de la plantation jusqu'à la consommation. Je viens de visiter près de 1000 hectares de manioc avec, j'ai trouvé près de 300 Camerounais qui s'attelaient de la récolte à la transformation. Et maintenant nous sommes au niveau du produit fini à la boulangerie. J'avoue que c'est un modèle de Camerounais. C'est de ce modèle dont parle le chef de l'État. Et c'est un modèle à suivre, à encourager de mon point de vue. Moi-même, j'ai l'intention de le suivre dans cette voie. Je viens de goûter aux crêpes, je viens de goûter au pain, à un sandwich. Vraiment, j'avoue que c'est meilleur que ce que je mange d'habitude. Ça, c'est la communication. C'est ce qu'on leur fait croire que ce qui vient de l'extérieur est bon. Mais s'ils peuvent analyser pour savoir ce qui se passe, ce qui vient de l'extérieur, ils tomberont de nuit. Je sais, ce sont mes patrons. C'est grâce à eux que je suis là, les consommateurs. Et ils m'ont fait confiance. Parce que les industriels ont refusé les produits locaux. Mais aujourd'hui, je fais du pain, les beignets, avec ces produits locaux et eux ils consomment, eux ils m'encouragent. Je crée les points de vente et ils viennent acheter. Nous sommes aujourd'hui à près de 1000 tonnes de farine de manioc produit. On n'a jamais vendu en sac plus de 50 tonnes. Le reste on transforme nous-mêmes, on fait les beignets et les pains avec. Donc je demande de continuer à nous faire confiance et de leur dire que la course à la qualité est une course qui n'a pas de ligne d'arrivée. C'est une course à la résistance. On sait qu'on n'est pas parfait, mais on va s'améliorer avec le temps et on s'améliore progressivement. Avant de se lancer dans la production et la transformation du manioc, Bertin Tchofo avait déjà mis en place des unités dans les domaines de l'hygiène, la cosmétique et le raffinage, avec pour dénominateur quand même la promotion du Made in Cameroun. Nous, au départ, on avait commencé sur l'huile de palme, on utilisait juste pour faire le savon. Par la suite, on a pensé raffiner cette huile de palme
parce qu'elle a 3 composantes, l'héloïne, qui est la partie que nous consommons, la stéarine et l'acide gras. Donc en raffinant, on devait avoir 3 produits, dont 2 sous-produits, et les sous-produits pouvaient nous aider à faire du savon, comme on le faisait avant avec l'huile brute. Donc en ce moment, on doit faire le savon plutôt avec les dérivés, dont la stéarine et l'acide gras. Et par la suite, donc, on a pensé aussi aller dans le même sens, utiliser la stéarine qui est une des dérivés pour faire la margarine, c'est-à-dire le beurre à tartiner. Et aussi utiliser les mêmes dérivés pour faire les produits cosmétiques en y associant l'huile de palmiste qui est toujours un dérivé d'huile de palme. Donc c'est de cette manière-là qu'on a pu aller dans le sens vertical avec l'huile de palme. Après, j'ai fait un tour à Hawaï. J'ai vu tellement d'ananas là-bas que je me suis lancé moi-même. J'ai fait les champs d'ananas là-bas. Et j'ai décidé de faire, avec mes équipes bien évidemment, de faire l'extraction du jus d'ananas. Et on avait aussi peur des ruptures d'ananas et on a pensé associer une chaîne d'eau minérale à cela. Donc voilà un peu ce qui m'amène à entrer vraiment dans la transformation des produits locaux. Et on est allé dans ce même sens vertical. On a fait aussi, comme je vous ai dit tantôt, le champ de manioc. Le champ de manioc, et on a décidé de faire la farine panifiable. Mais il faut comprendre que nous, au départ, quand on est parti au champ après la crise Covid, on n'avait pas l'intention de faire la farine panifiable de manioc. Vu l'appel du gouvernement camerounais suite à l'annonce du président de la République de substituer certains produits, on s'est dit les industriels dans le domaine étaient en train de monter les usines de transformation des produits locaux en farine panifiable. Donc, à la base, on devait produire le manioc et revendre à ces industriels. À notre grande surprise, on a créé les champs de manioc, on a produit le manioc, personne au bout pour l'acheter. Donc, on est passé au plan B qui était celui de transformer nous-mêmes notre manioc en farine panifiable. Mais on n'était pas au bout de nos surprises. Après avoir transformé en farine panifiable, il y a certains lobbies, il faut le dire, qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord pour le projet import-substitution parce qu'ils trouvent leur compte dans les importations. Ça, il faut le dire. Donc, j'ai fait face à ce groupe-là. Personne n'a voulu de ma farine pour mélanger dans la farine de blé ni utiliser dans leur boulangerie. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment? Penser nous-mêmes faire du pain avec notre farine de manioc. Donc, ça n'a pas toujours été facile. On est passé au plan C. La machinerie industrielle mise en place par cet opérateur économique fonctionne à plein régime grâce à une main-d'œuvre qualifiée, composée essentiellement de jeunes et de femmes, de l'ouvrier jusqu'au cadre supérieur. Je postule en tant que laborantin, mais vu que les postes n'étaient pas libres, les effectifs étaient pleins, je commence comme réceptionniste pendant quelques semaines. Et puis après, je suis envoyée au laboratoire où j'exerce pendant quelques années. Et puis après, je deviens responsable du laboratoire. En 2016, le patron se propose d'ouvrir une unité de production cosmétique. Et il appelle une doctorante qui vient, qui travaille sur le projet et on me greffe à elle. Étant toujours responsable des laboratoires de la savonnerie, parce qu'à l'époque il n'y avait qu'une seule unité, la savonnerie. Et puis
En 2016, comme ça, on commence la recherche et le développement pour les différents produits qui devaient être faits dans l'unité de production cosmétique. Et puis, un an après, on ouvre l'unité cosmétique et puis je suis envoyée là-bas, mais en tant qu'assistant du chef de production de l'unité cosmétique et en même temps, j'occupais toujours le poste de responsable des analyses du laboratoire savonnerie. Et puis, j'ai cumulé aussi avec le laboratoire cosmétique. C'est comme ça que 3 ans plus tard, je deviens chef de production de la dite unité cosmétique. Et puis, je travaille pendant un bon bout. À travers sa vision et son dynamisme, Bertin Tchofo contribue à la réduction du chômage et au bien-être de ses concitoyens. Il emploie directement et indirectement près de 1000 personnes venues du Cameroun et de la sous-région, apportant un soutien économique significatif à de nombreux ménages. M. Tchofo, c'est quelqu'un de brave, puisqu'il prend tout le monde à sa façon, puisqu'il a une façon de prendre et c'est ça qui le fait monter. Je travaille, je défriche avec le machette, je laboure avec la roue, je fais la grenade de manioc, la grenade de maïs, je sème, je plante le manioc, tout chez lui. Et depuis que j'ai fait accident le 15 octobre à l'an 2023, chez lui, il m'a géré 1,7 million. Il m'a aidé beaucoup, jusqu'à l'hôpital. Il m'a donné même l'argent de rentrer au village. C'est par rapport à ce qu'il a fait que nous aussi, on est bien. Oui, ça nous rend bien, on est bien, on vit ici bien, on mange bien. Même nos parents qui tombent malades, c'est par rapport à son travail qu'on fait quand on nous paye. On part amener nos familles à l'hôpital. Je suis comme ça en train de charger mon manioc que j'ai déjà creusé ce matin. Je suis déjà à peu près dans les 400 et je pense que je peux faire au moins 700 kilos par jour. Ouais. Cet argent que je suis en train de chercher comme ça, c'est pour envoyer mes enfants à l'école. Ça nous aide à envoyer nos enfants à l'école, à résoudre nos problèmes. Une belle communion s'est établie entre les employés et leurs patrons à travers ces moments de détente et de partage, source de motivation et d'épanouissement. L'humain, les Chinois disent souvent, si tu veux faire sur le court terme, tu plantes le riz. Si tu veux faire dans le moyen terme, tu plantes les arbres. Si tu fais dans le long terme, c'est sur les hommes. Il faut investir sur les hommes. Donc moi, je mets l'homme au centre de tout ce que je fais. J'essaye à mon niveau d'encadrer mes employés. Acteur industriel soucieux de l'essor économique de son pays, Bertin Tchofo ambitionne d'acquérir davantage de terres agricoles. Une usine de transformation du soja est déjà en cours de réalisation et d'autres projets de consolidation industrielle sont en perspective, nécessitant l'accompagnement et le soutien de l'État. Nous, on ne peut pas sortir de notre situation financière dont la balance économique, elle n'est pas bonne parce qu'on importe plus. On importe plus, on exporte moins. Et quand on regarde tout ce qu'on importe, c'est plus pour la nutrition. Donc, le projet d'import-substitution est un projet qui peut nous sortir de cette situation, de soutenir ce projet-là et passer voir ce que les gens font. On a besoin de ce soutien. Vous savez, les banques ne font pas confiance à l'agriculture. Les assureurs n'assurent pas l'agriculture. Ce n'est que l'État qui peut assurer notre financement auprès des banques. Bertin Tchofo a eu le courage de quitter l'Hexagone pour contribuer à la construction et au progrès du pays natal. Les entrepreneurs de son calibre sont essentiels pour bâtir un pays riche, prospère et émergent.